Bienvenue au bureau. Avant l'actu rapide et concentrée dans la rubrique L'aperçu de la semaine, le journal de la voile vous emmène d'abord au Havre. Inauguré samedi matin, le village de la Transat Jacques Vabre attire un public très nombreux. Les visiteurs y découvrent les 4 flottes réunies pour cette 11e édition. Classe 40, Multi 50, IMOCA et Mode 70. 44 bateaux et un plateau de marins exceptionnel pour cette transat vers Itajaí au Brésil. Le classe 40 fait le plein avec 26 duos au départ pour une course qui s'annonce à la fois passionnante et indécise. Vainqueur de 5 des 6 épreuves de préparation, GDF Suez, un voilier de dernière génération particulièrement compétitif, fait figure de favori. De Team Plastique aux 2 derniers nés Massif et Cheminée Poujoula, plusieurs générations d'IMOCA participent à la transat. Archi favori, le couple Michel Desjoyaux-François Gabard sur Massif n'a qu'un seul objectif, regarder l'arrivée du deuxième à Itajaí. Suite au récent chavirage de Virbac-Paprec, ils ne sont plus que 2 en mode 70. Certes, Gitana est le plus régulier, mais Omaner est capable de lâcher des coups météorologiques qui peuvent tuer le match d'entrée de jeu. Le spectacle de la Jacques Vabre se déroule aussi dans un autre bassin du port Havrais. En attendant le coup d'envoi le 3 novembre, les duos disputent le prologue virtual Regatta Inshore. Remporté par Sébastien Josse et Charles Caudrelier du mode 70 Team Gitana. Cette course-exhibition est une occasion unique pour 2 parfaits inconnus. Heureux vainqueur du prologue virtuel sur Internet face à des centaines de joueurs passionnés, Yannick est invité à se frotter au gratin de la voile française. Bonjour les champions. Bonjour, très bien. Bonjour. Félicitations pour ce beau prologue. Voilà, j'ai réussi à me maintenir toujours dans le top 15, top 10 et puis donner le gros coup pour essayer de monter un peu plus. Pas mal tremblé parce que Philippe était derrière, là, voyageux, m'a fait bien peur. Son dauphin Philippe arrache le 2e ticket qualificatif. J'ai consolidé ma place de seconde, un peu à la barbe de 2000. Pourtant, Philippe ne participera pas à la grande fête du Havre. Il sera remplacé par Pascal, le 3e. La veille du challenge, je me suis fait une petite entorse. Il n'y a rien de grave, ne vous en faites pas. Non. Mais malheureusement, il faut que ça se soigne. Ça m'a permis, avec grand plaisir, de donner cette place à 1088, qui est un grand animateur de VRI. Pascal, c'est magnifique cette solidarité, non? Dans cette communauté, c'est beau. On rigole bien. On est une petite bande là. Philippe, ça fait 2 ans et demi qu'on se connaît et qu'on se respecte. On va tous les 2 défendre les couleurs de Virtual Regatta de manière musclée, même si on n'est que des amateurs face à des professionnels. Les 2 skippers virtuels troquent leur souris informatique contre la barre d'un vrai voilier pour un week-end dont ils se souviendront toute leur vie. Moi qui suis depuis tout petit un admirateur des Tabarly, de tous ces héros pour moi, quoi. Me retrouver là, moi petit amateur, sur un joli plan d'eau avec un beau temps comme ça, à régater contre ces gens-là, c'est pour moi, c'est presque un rêve, quoi. Au prix de 3 manches acharnées, les champions virtuels sur un plan d'eau bien réel cette fois terminent 3e du prologue. Une actualité rapide et concentrée pour la rubrique L'aperçu de la semaine. C'est parti. De Suisse, 8 équipes de très bon niveau participent au Teamwork Geneva Match Race organisé par la Nautique de Genève. À bord des surprises parfaitement identiques, seul le talent des équipes fait la différence. Le navigateur finlandais Staffan Lindberg remporte cette 11e édition devant le tenant du titre et héros local, Eric Monin. D'Australie, le championnat de Queensland des phares 40 se déroule à Brisbane avec une victoire surprise de l'équipage de Tasmanie Voodoo. Voodoo Chill domine la régate de 3 jours. À bord du phare 40 loué pour l'occasion, l'équipage accumule 6 victoires en 8 courses. D'Espagne, Donna Bertarelli et Yann Guichard, les skippers du plus grand trimaran de course au monde Spindrift 2, débutent cette semaine une tentative de record établie entre Cadiz et les Bahamas. Spindrift 2 est en stand-by depuis le 7 octobre dans l'attente de s'attaquer au record établi par le Maxi Trimaran Groupama. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent.